Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, 7 minutes pour vous informer. Tout de suite, on fait le point sur l'information de ce jeudi 31 août et on va pour commencer reparler des vacances. Et oui, car partir en vacances, c'est un privilège qui laisse malheureusement sur la paille les familles les plus modestes. Alors chaque été, le Secours populaire du Nord organise une journée en plein air autour d'activités pour toute la famille. C'est la journée des oubliés à destination des bénéficiaires de l'association. Et cette année, c'est au Touquet que 2000 personnes ont été invitées au centre aquatique Aqualude. Le reportage est signé Corentin Escaillé. Ça va me faire du bien, et ça me fait une tortiche, et j'aimerais bien, c'est la première fois que je viens à l'eau, et c'est pas comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'à la mer, c'est rare qu'on voit des piscines, normalement c'est la mer. Ça fait du bien et il y a beaucoup de monde et franchement, c'est la première fois que je viens ici et j'ai aimé, c'est très très bien. Ah oui, les enfants s'amusent bien et tellement ils sont contents, ils sont excités. On le voit bien, petits et grands sont ravis de participer à la journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire. L'initiative remonte à l'après-guerre et d'année en année, l'opération a de plus en plus de succès. Ce mercredi, c'était 2000 personnes qui étaient accueillies à Aqualude au Touquet. L'événement a même suscité quelques vocations. Parce que pour aider ma maman, parce que pour aider les gens, mais les autres qui n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'argent. On le comprend bien, le succès de l'opération peut s'expliquer par le travail du Secours populaire, mais aussi par une plus grande précarité dans certains secteurs de la région. Dans les Hauts-de-France, c'est une personne sur deux qui ne peut pas partir en vacances, faute de moyens. Rester tout le mois dans son quartier, confiné dans son appartement, ne pas bouger, rester dans sa ville, même si c'est la ville intéressante, c'est pas possible. Il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir discuter, rencontrer des gens, partir, être comme tout le monde. Parce que c'est ça l'important de la vie. Parce que si on reste confiné, mais on reste ensemble, on s'enferme dans des idées qui vont plus. On n'a plus d'espoir de la vie. Les gens qui sont en grande difficulté, il faut, je ne veux pas dire se battre avec eux, mais il faut insister pour qu'ils disent « Ah ben oui, je vais partir ». Parce qu'ils se culpabilisent eux-mêmes de leur misère, de leur non-emploi. Ils disent « Je ne travaille pas, je ne dois plus partir ». Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour eux, pour leur famille? L'an dernier, plus de 200 000 personnes ont eu recours au Secours populaire dans le département du Nord. Un chiffre en augmentation chaque année. Le Secours populaire a donc de beaux jours devant lui. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Gros plan à présent sur une situation de mal logement dans la métropole lilloise à Mons-en-Barœul avec le combat d'une mère de famille. Angélique est maman de 4 enfants et en attend un 5e. Elle dit vivre un véritable cauchemar depuis que son appartement a été envahi par des punaises. Les insectes sont apparus il y a un peu plus d'1 an. Depuis, rien n'y fait. Malgré l'application d'insecticides, les punaises ont envahi les fauteuils, les plinthes et le mobilier. Du coup, régulièrement, les lits et matelas doivent être remplacés. Selon Angélique, d'autres locataires de l'immeuble seraient concernés. Une situation devenue invivable pour toute la famille. Alexis Tessier a recueilli le témoignage d'Angélique. On vit très très mal. Parce qu'on jette pour acheter et les enfants ils dorment sur des matelas à terre du coup, comme des lits de jeter. C'est un truc sans faire en fait. Les villageois sont venus mettre des produits, mais avec les produits, je trouve que c'est de pire en pire. On dirait qu'ils se cachent au niveau des plâtres. Dès qu'il n'y a plus de produits, ça ressort. Je demande qu'ils font le nécessaire, parce que j'aime bien mon appartement, je demande qu'ils font le nécessaire, qu'il n'y a plus de punaises, que je suis tranquille de ce côté-là. Je vais mettre des bombes à fumigène, mais c'est pareil, je dois partir pendant 48 heures et je vais aller où avec mes 4 enfants? Voilà, c'est ça en fait. Et de son côté, Vilogia, le bailleur social, précise que 2 interventions de désinfection ont déjà été effectuées chez la maman et qu'un 3e examen, une 3e intervention sera prochainement planifiée. Allez, 18h04, on passe au sport avec un gros plan sur le rugby, sport qui a de plus en plus la cote auprès de tout type de public. À Lille, le club de rugby propose une section handisport. Il s'agit du rugby fauteuil. Après la période estivale, les entraînements ont pu reprendre cette semaine. Brieux, Gorchy et Grasse-le-Plat ont assisté à ce premier entraînement de la saison pour en savoir plus sur la pratique du rugby en fauteuil. Sur un terrain de basket,
8 joueurs s'affrontent en quart-temps de 8 minutes. L'objectif, faire passer le ballon entre les plots pour marquer plus de points que l'adversaire. Mais pour pratiquer le rugby fauteuil, l'équipement est primordial. Il y a la préparation d'avant, enfin, les préparer, leur installer les gants. Ils ne peuvent pas tous le faire tout seuls. Passer d'un fauteuil à l'autre, ils ne peuvent pas tous le faire tout seuls. Donc oui, à chaque fois, après chaque entraînement ou chaque compétition, il y a toute la préparation, leur mettre des straps, les gants, les mettre dans les fauteuils, les accrocher au fauteuil. Il y a toute cette préparation-là à faire avant l'entraînement. Et c'est vrai que c'est différent d'entraîneurs d'autres sports valides, de personnes valides. Donc c'est un rapport humain aussi différent. Donc voilà, je vous partais sur 5 minutes de petit train et voilà. Fort d'une équipe engagée en première division, les 12 joueurs du club s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. C'est parti. Souvent on imagine un tétraplégique un peu comme dans Intouchable, donc dans un fauteuil roulant électrique. Mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de sports qui sont accessibles. Donc, par exemple le vélo ou le rugby fauteuil, c'est des sports qui sont totalement accessibles pour nous. Et clairement, moi j'ai toujours été très sportif, même avant mon accident. Et donc là, ça me fait du bien de pouvoir en fait reprendre cette activité. Même si tu as passé une journée de merde, ici tu viens et il y a toujours de la bonne humeur et puis on profite des autres. Non, c'est vraiment chouette de venir. Moi, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Si le rugby fauteuil a d'abord été pensé pour les tétraplégiques, tous les handicaps sont désormais acceptés, à condition que les 4 membres soient touchés. Bientôt la braderie, vous le savez, J-2 maintenant, et sachez que les bonnes actions seront de mise ce week-end à Lille comme chaque année. Et voici un exemple sur la place du théâtre devant l'Opéra. Vous allez pouvoir, pendant la braderie, recycler votre téléphone mobile pour la bonne cause. Les téléphones seront envoyés dans une usine de tri et de recyclage du côté de Poitiers. Ensuite, ils seront, pour ceux qui sont encore valables, recyclés. Ceux qui sont hors d'usage, quant à eux, seront revendus en pièces détachées. Tout ceci au profit de l'association Emmaüs. C'est une initiative de l'opérateur de téléphonie Orange. Sachez que 100 millions de téléphones mobiles en fin de vie traîneraient dans nos tiroirs. C'est donc peut-être le moment de faire un peu de rangement. Les précisions au micro de Clotilde Leguévac. Ça génère de l'emploi puisque nous employons à travers ces ateliers de recyclage, nous employons des personnes. Quand les matériaux, par exemple, les mobiles sont fonctionnels, ils sont réutilisés par Orange et revendus dans des pays plutôt émergents. Mais comme je disais, toute cette filière génère effectivement du chiffre d'affaires, mais tout ce chiffre d'affaires est redonné à Emmaüs. Voilà donc dès samedi matin sur la braderie de Lille au niveau de la place du théâtre. Tout de suite la météo.